Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Alors, Roe versus Wade est menacé. C'est ce que nous apprend un document qui a fuité via le site Politico. Sachons que, premièrement, Roe versus Wade, cette célèbre loi américaine, permet le droit à l'avortement sur l'entièreté du territoire américain. Et cette fuite de documents a non seulement suscité des colères, mais aussi les manifestations ne se sont pas fait entendre devant la Cour suprême, que ce soit autant dans le camp pro-choix ou le camp pro-vie. Et non seulement réaction aux États-Unis, mais aussi réaction hors des États-Unis, particulièrement au Canada, où le débat s'est invité à Ottawa d'une manière assez inattendue et a occasionné un univers assez... Alors donc, mettons tout ça en contexte. Si on pense que parler d'avortement est une spécialité du Parti conservateur, or, on peut dire que maintenant, c'est rendu, cette tactique est devenue un peu passée date, ou même peut-être démodée pour l'instant. Le Parti libéral de Justin Trudeau, qui est toujours parti au pouvoir et Justin Trudeau premier ministre, entamé la réouverture sur le débat de l'avortement. Et non, il n'est pas question de remettre en question le droit à l'avortement au Canada. Bref. Alors donc, il s'est passé vraiment, nous sommes plus allés dans les débats, nous sommes allés presque dans les dérives. Et bien sûr, deux exemples se suffisent pour prouver qu'on est allé dans la dérive. Le point numéro 1, qui est celui du paternalisme. Alors donc, on va remettre en contexte. Le député conservateur John Brassard est en conférence de presse avec les caméras et soudainement, un cri s'échappe dans les corridors qui sont assez... qui ont beaucoup d'écho. Et les caméras se retournent et surprise, Justin Trudeau qui dit, et je cite, « Quelle est la nature de vos pensées, monsieur, quand vous bougez vos lèvres d'une façon particulière? » Soit la traduction française de « What it is the nature of your tongue, gentlemen, when you move your lips in a particular way. » En effet, Justin Trudeau a récupéré tout simplement une phrase de son père pour prouver à quel point que c'était l'homme de la situation. Et évidemment, c'est tout à fait une façon pour Justin Trudeau de se solidifier, loin de toute la faiblesse qu'il a derrière lui comme gouvernement. Si on va au deuxième exemple de dérive qui s'est propagé, on a la députée libérale Sophie Châtel qui a fait de la discrimination. Elle cite « C'est avec stupéfaction et ensuite horreur que j'ai vu les 10 députés conservateurs québécois rester muets face à la possible annulation
du droit à l'avortement chez nos voisins du Sud. Bien sûr, là, on est véritablement hors de contrôle chez le Parti libéral. Et, bien sûr, suite à ces déclarations de Mme Châtel, Justin Trudeau se lève et dit honte aux Québécois. Et puis, bien sûr, ça n'a pas plu à ces députés québécois conservateurs. Il faut savoir que si le Parti libéral aboie tant pour forcer les conservateurs à ouvrir le dialogue, eh bien, malheureusement, la tactique du Parti conservateur qui est exigée par la chef intérimaire Candice Bergen est tout simplement de ne pas commenter. Que c'est un sujet qui est totalement, mais totalement de l'autre côté de la frontière et qu'il faut essayer le plus possible de moins en parler. Et malheureusement, ce qu'on peut dire, c'est que dans les rangs, on le sait très bien, bon, il y a des pro-vie ou sinon, comme les médias ont essayé pour faire avec la tactique de peur, des anti-avortements. Évidemment, on sait que à la course à la chefferie actuellement, il y a une seule personne qui est anti-avortement et c'est Leslie Lewis, qui est aussi députée conservatrice, mais aussi qui est dans la course à la chefferie du Parti conservateur. Et ce qu'on peut dire, c'est que ce n'est pas parce qu'on vote conservateur qu'on est pro-vie. D'ailleurs, un député qui a pris l'excellent exemple, Alain Reyes, qui a dit, et je cite, que l'on soit, que oui, il y a des pro-vie, qu'il y a des pro-choix, mais malheureusement et heureusement, on trouve un juste milieu. Qu'il y a et ce juste milieu, c'est la signification qu'il y a du respect. Respect dans les positions. Et malheureusement, on voit que malgré que ce soit la majorité qu'il y a et que certains disent que ce débat n'a jamais été clos, eh bien, malheureusement, on peut dire là-dessus. Et non seulement on force les libéraux forcent les conservateurs à reparler d'avortement comme si on était en campagne électorale, mais on parle soudainement, Justin Trudeau a l'excellente idée de légiférer le droit à l'avortement. Or, mais qu'est-ce que ça pourrait impliquer, cette légifération, même si ça semble être une très bonne idée? Le problème, c'est que on pourrait se retrouver dans la même situation que aux États-Unis, évidemment. Alors donc, sachez que Roe versus Wade est légiféré et également dans les États, chaque État a sa propre loi de l'avortement. On peut par exemple citer le Texas qui était en dernier de liste, qui avait revu sa loi sur l'avortement en réduisant que ce soit le nombre de semaines et tout ça. Alors donc, légiférer, ça sera presque jouer au yo-yo. Et bref. Mais également, le retour des transferts en santé avec conditions. Alors donc, on a déjà vu ce genre de scénario
à la pandémie de COVID-19 de faire des conditions qui n'a pas plu aux provinces puisque ça affectait les champs de compétition, les champs de compétences provinciales et territoriales. Et c'est ça actuellement. Alors donc, par exemple, votre province ne donne pas, disons-le, le plein potentiel d'accessibilité à l'avortement, eh bien, vos transferts de santé vont écoper. Alors donc, cet argent du fédéral va faire que ça va se retrouver dans les champs de compétences fédérales. Et en conclusion, dessus cette loi, dessus ce débat assez houleux, la seule et unique personne qui a dit quelque chose de très intelligent et bien sûr, c'est Jack Minsing, chef du nouveau Parti démocratique, en disant que il faut pas légiférer, il faut juste, ça prouve qu'il y a encore du chemin à faire dans l'accessibilité de l'avortement au Canada. Et puis, bien sûr, les reportages à la télévision l'ont approuvé, notamment comme Radio-Canada, qui a fait le portrait dessus l'accessibilité à l'avortement au Nouveau-Brunswick, par exemple. Bref, il y en a des milliers qu'on pourrait trouver et c'en est dit. Et non seulement il y a eu des réactions à Ottawa, mais bien sûr dans les provinces, alors donc particulièrement celles qui vont être qui sont en élection et bientôt en élection. Alors qu'on peut penser à l'Ontario qui est actuellement en campagne électorale. Bien sûr, le sujet a été vite fait, alors donc c'était petite réaction puis dossier clos. Tandis qu'au Québec, toujours en période préélectorale, le premier ministre François Legault cite qu'il n'y aura pas de candidat ou candidate pro-vie à l'élection d'octobre prochain. Même son cloche qui a été faite dans l'opposition officielle, Dominique Anglade, chef du Parti libéral du Québec, ainsi que Gabriel Nadeau-Dubois, chef de Québec solidaire, qui se sont entendus ensemble. Non seulement entendus, mais soudainement tirent groupés contre le Parti conservateur du Québec. Et pourquoi? Car ceux-ci soupçonnent le parti d'être anti-avortement, car il présente un candidat pro-vie. Alors donc, le candidat, flèche lancée à Roy Eppen, candidat pour le Parti conservateur du Québec dans Notre-Dame-de-Grâce, pro-vie, et soudainement, Éric Duhem est monté aux barricades et bref a fait la petite similarité que avec le wokisme, qui on peut dire le wokisme comparé à ceux qui sont presque pro-vie, on pourrait presque dire ça. Alors donc ils veulent réécrire l'histoire, puis eux veulent réécrire la pensée qu'il faut être pro-choix. Évidemment, cette nomination de M. Eppen nomination controversée qui remonte depuis longtemps et qui est dénoncée depuis que la députée de Québec solidaire, Manon Massé, a fait une chronique dans le Journal de Québec le 8 mars 2022, et c'est à propos de
M. Epin en disant qu'il veut parler aux gens pour changer leur opinion. Bon, premièrement, je pense que, essentiellement, je pense qu'il y a beaucoup de candidats, par exemple, qui veulent, c'est comme si on disait qu'un candidat péquiste est venu là pour nous faire changer d'être anti-Canada ou quelque chose de même. Bref. Alors donc, tout ça pour attirer de fausses rumeurs et campagnes de peur idéales pour... et de toute façon, la campagne électorale au Québec n'est pas encore commencée. Alors donc, pour l'instant, l'essentiel, c'est de concentrer ses énergies pour ce que l'on va se préparer. Préparer, excusez-moi, c'est de préparer les propositions, les projets qu'on veut mettre pour, en cas que l'on soit élu au pouvoir en octobre prochain, et mettre en second plan les petites attaques partisanes, puisque, comme on a vu avec Roy Epin, c'est ce qui se passe actuellement. Alors donc, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.